Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment laisser votre empreinte sur ce vaste monde. Et oui, rien que ça. Pour le faire, il vous suffit de suivre le parcours passionnant d'un homme qui a été habité par son rêve de victoire, le créateur de Nike, Phil Knight. À la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les clés en main qui vous mèneront vers la réussite. Car pour le créateur de la célèbre marque Nike, avec de la détermination, on peut atteindre les plus hauts sommets. Le livre qui m'a servi de support pour cette vidéo s'appelle L'Art de la Victoire, l'incroyable histoire du créateur de Nike, Phil Knight. Il est disponible sur Amazon et je vous ai mis un lien dans la description. Phil Knight n'a qu'une seule envie, réussir. Il est déterminé à laisser son empreinte sur le monde. Jusqu'au boutiste, il s'en donne les moyens, même si pour cela il doit traverser le Pacifique. Son histoire, c'est peut-être votre histoire. Et elle commence maintenant. Le parcours fascinant du fondateur de Nike débute en 1962 avec ce qu'il appellera une idée folle. Alors qu'il est encore aux études, Phil Knight est obsédé par un projet. Vendre des chaussures de très grande qualité, importées du Japon et à bas prix. Il se rend là-bas à une époque où le tourisme international n'est pas encore bien développé et où le pays peine encore à se remettre de la guerre. Pourtant, Phil Knight n'a qu'une seule idée en tête. S'imprégner de la culture nippone. Pour lui, comprendre le marketing d'un pays, c'est avant tout le vivre. Avec de la ténacité, il parvient à rencontrer les dirigeants de l'entreprise de chaussures Onitsuka. Les dirigeants du fabricant de chaussures sont réticents et l'entretien est compliqué. Mais Phil Knight décroche finalement son premier contrat. Dans l'art de la victoire, le patron de Nike nous prouve qu'avec un esprit vif et beaucoup de culot, on peut être au plus bas de l'échelle et donner l'illusion d'être un grand homme. À ses débuts, Phil Knight n'a rien d'un grand entrepreneur. Alors, il improvise. Avec seulement 50 $ empruntés à son père, il commande ses 12 premières paires de chaussures sous le nom de Blue Ribbon. Un nom inspiré de ses titres de victoire à la course, improvisés à la hâte au moment de passer la commande. Pour conserver cette première victoire, Phil Knight doit faire preuve de ténacité. Pour ce faire, il s'entoure de personnes qui l'inspirent, en commençant par son ancien coach, Bill Bowerman. C'est lui qui lui a donné le goût de la course à pied. Phil va lui offrir 2 paires de Tigers, sa première marque avant Nike. Ces 2 paires, elles sont issues de sa première commande, d'à peine 12 paires de chaussures. Bill Bowerman est convaincu. Les affaires peuvent commencer. Mais Phil Knight doit se battre pour sa victoire. Dans l'art de la victoire, il explique comment, à chaque nouvelle commande, il a dû faire face à l'endettement et au doute de son père, son premier investisseur. Pendant les 10 premières années de sa vie d'entrepreneur, le chiffre d'affaires ne décolle pas. Phil Knight est constamment endetté. Pourtant, il croit à son entreprise, allant jusqu'à investir son propre salaire qu'il gagne dans un emploi parallèle, celui de comptable. Pour faire face à de nombreuses problématiques de gestion qu'il détaille dans son livre, Phil Knight ne manque pas d'inventivité. Outre la vente de ses chaussures stockées dans son coffre de voiture en parcourant l'Oregon, ou les nombreux voyages d'affaires au Japon pour contrer les problèmes de distribution, il change régulièrement d'emploi pour optimiser son temps et augmenter ses gains. Bien que son entreprise double son chiffre d'affaires chaque année, Phil Knight ne peut se verser qu'un modeste salaire, à peine 18 000 $ par an. Il doit gérer la pression constante de la banque. Onitsuka, son fournisseur, accumule les mauvaises livraisons. Les retards de commande pèsent sur son entreprise, mais Phil Knight ne baisse pas les bras. Il sait s'entourer des bonnes personnes. Grâce aux prêts généreux de ses proches, il s'en sort sur le fil du rasoir. Blue Ribbon, son entreprise créée sur le pouce, change alors de fournisseur. Au début des années 70, la situation s'améliore. Mais Phil Knight est encore loin de la victoire rêvée. Et puisqu'il considère la victoire comme un art, il laisse exprimer sa créativité. Dans la suite de la vidéo, vous verrez que la créativité a été déterminante pour lui. Écoutez bien. Tout d'abord le logo, la virgule. Phil Knight est déterminé à se démarquer de ses concurrents, Adidas et Puma. Pour cela, il lui faut un logo, un symbole permettant d'identifier son concept de victoire, la fameuse Nike qu'il a vue à Athènes quelques années plus tôt.
Il fait appel à une dessinatrice qui ne parvient pas à percer. Elle crée cette virgule que tout le monde connaît maintenant. Ses collaborateurs y voient plusieurs symboles. Le logo pourrait symboliser entre autres la trace qu'un coureur laisserait sur son passage. Le fondateur n'est pourtant pas convaincu. Par pitié pour son ancien élève, rencontré alors qu'il s'était lancé dans l'enseignement, il accepte. Il cherche malgré tout une marque associée à son logo. Il réunit alors tous ses collaborateurs dans un intense travail de réflexion de groupe. Les noms de Falcon ou de Condor sortent. Ils rappellent le mouvement des ailes inspiré par le dessin. Phil Knight est prêt à acter Condor jusqu'à ce qu'il reçoive un appel qui va sceller son destin. Jeff Johnson, l'un de ses collaborateurs, lui parle d'un rêve qu'il a fait. Le nom lui est apparu alors qu'il dormait. Des lettres se sont formées. N-I-K-E. Nike. Nike. La victoire en grec. Phil Knight se souvient alors de la révélation qu'il a eue lors de son voyage à Athènes. La marque est lancée. Pour autant, la vente des chaussures ne décolle pas tout de suite. Au contraire. D'ailleurs, Phil Knight veut se montrer toujours plus innovant en travaillant avec des ingénieurs en quête de nouveautés. Avec eux, il crée des nouveaux concepts, mais la réalisation est de mauvaise qualité. Nike passe alors de nouveaux contrats avec une usine plus performante, et la qualité est enfin là. Les designs sont inspirés, la qualité est là, les chaussures deviennent de véritables œuvres d'art qui impressionnent les différents salons. En 1972, 10 ans après l'idée folle de Phil Knight, les ventes décollent enfin. L'ambition de Phil Knight ne s'arrête pas là. Les chaussures Nike ne doivent pas être de simples produits commerciaux. Ils doivent être un symbole, une identité pour le consommateur. Il révolutionne alors le marketing et crée le concept de sponsor. En faisant de grands sportifs admirés de tous des égéries de sa marque, Phil Knight tient là un argument de vente clairement identifiable pour le consommateur. Porter Nike, c'est être un battant. Just do it, juste fais-le, c'est littéralement l'esprit de Phil Knight inscrit dans son logo. Avec Nike, son créateur a matérialisé son envie de prouver au monde ses valeurs. Son stoïcisme et sa volonté de gagner lui ont permis d'écarter tous les obstacles mis sur son passage. Si vous deviez retenir 3 choses de cette vidéo, ce serait 1. Transformer chaque obstacle en opportunité. 2. Tenir ses propres engagements. 3. Faire de sa créativité le moteur de la victoire. Je vous mets ici une playlist de vidéos sur des livres du même type. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner, de partager. Et un grand merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee.